Bienvenue à toi dans Biou. Il est temps de te retrouver et de voir qu'autre chose est possible. Je m'appelle Chris, je suis très contente de te retrouver. Salut tout le monde, il est 11h, on est mercredi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode Biou numéro 5. Et oui, ça passe super vite, déjà 5 semaines qu'on est ensemble à partager des thèmes et des sujets divers en fonction de vos attentes ou de ce qui se présente pour moi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes de la série Biou sur la page Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube et sur le site internet en illimité. Alors, aujourd'hui, bienvenue à tous ceux qui arrivent. J'espère que votre semaine se passe bien et que vous êtes toujours en accord avec vous dans le sens le plus profond du terme. Le thème d'aujourd'hui, c'est apprendre et comprendre comment utiliser ton meilleur allié pour répondre à tes questionnements. Pourquoi ton meilleur allié et qui est ce meilleur allié ? Je ne sais pas si tu as une idée de ce à quoi il correspond. En tout cas, j'ai envie de t'expliquer que avec les outils que tu as en toi, tu peux répondre à pas mal de problématiques et aller observer ce qui est vraiment présent en toi. Ce meilleur allié, en fait, il s'agit de ton corps. Pourquoi de ton corps ? Parce qu'en fait, il te donne des messages, il te parle et il t'explique à chaque fois comment, quelle route prendre, dans quelle direction aller. J'ai sorti quelques petites cartes ce matin. La première qui est sortie sur le thème pour apprendre et comprendre ton corps comme outil de connexion à toi et comme GPS pour t'aider à avancer. Cette première carte, c'est la carte jalousie. Pour moi, elle fait lien. Alors, ce qui est écrit, c'est « Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent ». Pour moi, ce thème de la jalousie, alors il est en lien avec le chakra sacré, qui est comment tu ressens les choses dans ce que tu vis, en lien avec ta créativité, avec ta sexualité et avec la place que tu t'autorises à prendre dans le plaisir de ce que tu vis. Pour moi, donc la jalousie, pour moi, c'est plutôt une carte qui va t'amener à observer ce que font les autres avant, en gros, qui va mettre ton attention sur l'extérieur. Et donc, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ton meilleur allié, qui est ton corps, il a un pouvoir plutôt intérieur et non pas extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des sensations tout au long de ta vie, des émotions et en fait des messages au travers des symptômes divers que tu peux avoir dans ton corps et que tout ça, c'est fait pour te guider. Des fois, on va se dire j'ai je sais pas quelle problématique au hasard. Ah, mais moi j'ai toujours mal à la tête, je comprends pas pourquoi, ça me stresse, machin. Bah ouais, mais en fait, ton corps, il t'explique juste que quand t'es plus connecté au reste de ton corps, la migraine se déclenche parce que tu l'écoutes pas à cause du stress, à cause d'une surcharge mentale et dans le fait que tu n'es que dans la tête et pas du tout dans l'incarnation de ton corps, dans la matière. Et que comme tu n'es pas ancré, tu vas du coup ressentir ces symptômes. On va souvent avoir des symptômes dans la société d'aujourd'hui, tels que de l'angoisse, tels que des peurs profondes, tels que de la dépression. Voilà, c'est quelques-uns des gros exemples que je côtoie quotidiennement. Et en fait, pour moi, ça va être vraiment de revenir à nous dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on ressent pour pouvoir avancer au mieux. Le corps nous donne des messages qu'on a beaucoup de mal à comprendre, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas comment on est fait, ni comment on fonctionne. Chacun de nos organes a une fonction, et il s'avère que on est prédisposé à certaines choses dans notre vie, alors par des gènes qu'on a eus par exemple, mais que l'on peut choisir de transformer volontairement lorsqu'on prend conscience de ce que notre corps nous délivre. C'est-à-dire que au lieu d'aller porter notre attention sur les problématiques, pour moi c'est important de se rendre compte que chacun d'entre nous traverse des moments difficiles, que chacun d'entre nous a des doutes, que chacun d'entre nous se pose des questions auxquelles il n'a pas forcément la réponse immédiate.
mais que quand on apprend à aller se mettre en accord avec notre corps, eh bien les réponses arrivent. Alors il y a des leçons qu'on apprend. Je vais utiliser les autres cartes qu'on a aussi aujourd'hui, c'est le regret, donc de nouveau dans le chakra sacré, où là on nous dit je sais que je ne peux changer le passé. Et la troisième carte, c'est imagination, j'accueille et nourris la créativité de mon mental. Okay, alors on a plusieurs positionnements différents à prendre pour s'aligner à notre corps. Je disais que la jalousie, pour moi, elle va être en regard à ce que l'on vit et à comment on le vit. Le regret va plutôt indiquer que l'on ne s'autorise pas à faire des choix en accord avec nous. Alors, pour plein de raisons, hein, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des conditionnements, parce qu'on n'est pas à l'écoute aussi et essentiellement, parce qu'on n'est pas à l'écoute de notre corps. Notre corps vient nous indiquer ce qui est juste ou pas pour nous. Et les positionnements qu'on prend dans certaines expériences de vie, certaines leçons qu'on va traverser, on a tendance à rester dans nos certitudes et dans nos croyances. Et quand on se connecte à notre corps, on se rend compte que le regret et la jalousie, par exemple, sont deux émotions qu'on ne ressent pas lorsqu'on est en alignement et qu'on écoute ce vers quoi on est guidé. L'imagination, pour moi, c'est une carte qui vient clairement nous expliquer que on peut changer notre regard et notre positionnement sur ce qu'on vit. Qu'on n'est pas obligé de rester dans une seule voie. Pour moi, on va croiser plusieurs chemins et plusieurs possibilités, et ce, autant que d'êtres humains sur la Terre. Et lorsqu'on va se reconnecter à notre corps en se disant « Tiens, c'est bizarre, je ressens un truc désagréable au niveau du plexus, par exemple. J'ai une boule dans la gorge. J'ai l'impression d'être complètement dans mon mental et de me laisser embarquer. » On peut contrer tout ça, alors avec des petits exercices, mais aussi avec des nouvelles habitudes. Aller observer les autres dans leur manière d'évoluer, dans leur manière de traverser ce qui arrive pour eux, et ramener ça à nous. On va souvent aller voir que telle personne, il se prend la tête pour tel truc, mais il n'y a pas besoin, puis pourquoi de telle manière. Et en fait, ces petites remarques qu'on va se faire peuvent clairement nous servir à nous dans notre évolution. Pour moi, la vie, elle met le doigt sur des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas et qu'on ne conscientise pas pour qu'on apprenne à s'en servir. Notre corps va nous donner des fonctionnements et des mécanismes qu'on va souvent rejeter parce que on se dit c'est une faiblesse, c'est une faille. Ouais, mais l'autre, il a plus de chance que lui, il fait pas ça. Sauf qu'en fait, si ton corps, il manifeste quelque chose aujourd'hui, c'est pour moi une force intérieure énorme pour toi que d'arriver à le comprendre. Je te donne un exemple. Ouais, je pleure trop facilement, je suis faible, je suis trop fragile et je suis trop sensible et c'est nul parce que je peux pas faire face à ce que je veux dans la vie. Sauf qu'en fait, si ton corps, il te permet cela, c'est aussi pour te permettre autre chose. C'est-à-dire que ce que toi tu vois aujourd'hui comme une faiblesse ou comme une faille ou comme une fragilité, c'est en fait une force qui peut t'aider à ressentir la sensibilité de l'autre, par exemple, à ressentir les émotions de ceux que tu as en face. Et c'est un outil qui peut te permettre de te guider pour t'orienter et redresser ta voie à toi et ton chemin à toi. Quand tu sens ce que l'autre ressent et quand tu as accès à cela, c'est pour moi une force pour t'aider à te connecter à ce qui te compose et à ce qui va t'aider à avancer. C'est pas des choses que tu dois fuir d'après moi, mais plutôt que tu dois apprendre à comprendre et à apprivoiser, que tu dois accueillir pour pouvoir t'en servir vraiment comme des armes de ta caisse à outils à toi. On se rend compte qu'il y a des milliards d'outils, que ce soit dans le développement spirituel ou pour un bricoleur, peu importe. L'essentiel est de faire ta caisse à outils avec ce qui te ressemble et ce qui te correspond. Et ça, c'est pour moi la base fondamentale. C'est-à-dire que ton corps, que tu apprends à connaître dans le développement spirituel, entre autres, ou au travers de remises en question, de prise de conscience que tu vas avoir dans ta vie, ton corps, il va te délivrer des messages et des indicateurs. Il va t'apprendre que quand tu as telle émotion ou telle sensation dans ton corps, cela correspond à telle action que tu n'as pas fait ou à une certaine frustration parce que tu t'es pas écouté.
Il va aussi, par exemple, te mettre en connexion avec des doutes et des émotions que tu vas ressentir pour que tu puisses aller t'aligner plus justement, que tu puisses en faire des forces et que tu puisses comprendre ce qu'il essaye de te dire. Souvent, on va se dire « Ah, mais je suis déstabilisée, je comprends pas, j'ai peur ». Sauf que si à ce moment-là, ton corps vient te délivrer ce message de peur et d'anxiété, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas écouté dans tes ressentis profonds et dans les décisions que tu as prises. Ce que je veux dire par là, c'est que certains moments, le mental nous emmène dans certaines directions qui ne sont pas forcément les plus justes pour nous dans l'instant. Mais à un moment donné, tu vas avoir conscience de certains mécanismes que tu as et qui en fait sont plutôt dirigés par des croyances ou des apprentissages que tu n'as pas ancrés. Lorsque tu te rends compte que ce que tu traverses est là pour t'apprendre et qu'il est essentiel de comprendre le message des leçons qu'on reçoit, tu vas pouvoir aller t'aligner face à ça. Donc pour moi, la carte de la jalousie, c'est vraiment retourne observer ce qu'il y a en toi et pas ce qui se passe en dehors, à l'extérieur et dans les relations des autres. Va voir ce qui est juste pour toi, ce vers quoi toi tu veux te tourner, ce qui est important pour toi. Et au-delà de ça, ce qui te correspond. On n'est pas obligé de ressembler aux autres. On n'est pas obligé de se plier aux exigences des autres. Et encore moins de faire ce qui ne nous correspond pas. Le regret va pour moi te ramener à aller voir et observer dans ton corps. Donc pour aller voir ce qui se passe dans ton corps, c'est assez simple au départ. C'est que tu fermes les yeux, tu prends quelques respirations. Et puis tu vas aller demander à te placer comme un scanner pour aller voir dans un de tes organes, un de tes membres, peu importe, une émotion qui se présente dans l'instant. Quand tu es en connexion avec cette émotion, c'est d'aller poser la question à ton corps. Ok, quelle sensation j'ai? Pourquoi est-ce que je ressens ce symptôme? Quelle émotion est présente à cet endroit-là? Et qu'est-ce que tu veux me faire comprendre en me faisant ressentir ça? Lorsque tu poses la question à ton corps et que tu te mets à l'écoute, il te répond. Il te donne des messages que tu peux comprendre, que tu peux apprendre à traduire et à décrypter. Donc ce qui est important pour moi par rapport au regret et à cette carte en lien avec le chakra sacré, encore une fois, c'est d'aller se dire, ok, aujourd'hui je prends le temps d'aller voir. Alors peut-être 2, 5 minutes, 10 minutes, c'est pas important. Mais en tout cas, je prends le temps d'aller voir cette émotion qui est présente et pourquoi elle est là. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment en intégrité avec ce que je veux atteindre? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment en accord avec ce vers quoi je veux me diriger? Quand tu es perdu et que tu ne sais plus, va faire appel à ton imagination, à un regard différent. Mets-toi à la place d'une autre personne et va voir de quelle manière tu peux nourrir ton mental et ton imagination pour faire face différemment à ce que tu vis. Des fois, on va se dire, ok, c'est ça, c'est ici qu'il faut que j'aille. Puis ton corps, il dit, non, 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 il y a un truc avec lequel je suis pas d'accord. Ça peut être une nuance, ça veut dire que c'est pas parce que la voie que tu connais et celle que tu veux prendre, c'est celle-là, que tu ne peux pas y mettre de variation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que prends une voie que tu connais si c'est ce qui te semble juste et va observer si dans cette voie tout correspond à ce que tu veux et à ce qui est juste pour toi. J'ai des échanges récents avec des personnes où on me dit mais non mais tu peux pas faire ça, tu te rends pas compte de ce que tu crées. Si tu fais ça par rapport aux autres, comment ça va être interprété, comment ça va être reçu. Alors qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est ce qui te met en joie, toi, et ce pourquoi tu fais les choses. Et du moment que tu as compris la vraie raison de pourquoi tu fais les choses, et la vraie raison de pourquoi la vie amène ça pour que tu le traverses, alors ça devient plus simple. Donc, ce que je peux aujourd'hui te dire dans la connexion à utiliser ton meilleur allié pour répondre à tes questionnements, ça va être déjà de lui poser la question, d'aller ressentir dans ton corps ce qui est présent dans l'instant et d'aller observer ce que ça crée, ce à quoi ça fait écho
parce que si c'est déstabilisant ou inconfortable, c'est que quelque chose n'est pas conscientisé pour toi et que quelque chose n'a pas été compris dans le message de ton corps. Alors va démonter tes schémas un par un en posant des questions. Le 5 pourquoi, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'en fait, tu vas aller demander pourquoi tu as cette émotion. Et si tu es en intégrité avec toi et que tu vas dans l'authenticité creuser et répondre à cette question, alors tu verras que tu obtiendras des réponses. En tout cas, tu obtiendras, pour moi, le message essentiel que tu dois en comprendre. Ça peut être des choses qui te semblent sans importance, mais ça peut aussi être des choses enfouies tellement profond que ça fera écho jusqu'à ce que tu l'identifies. Donc, n'hésite pas à te servir de ton corps, parce que tout ce que tu ne veux pas comprendre, lui, il va te le faire remonter à la surface. Tout ce que tu ne veux pas entendre, il va finir par te le faire écouter d'une manière ou d'une autre, et que peut-être ce sera trop tard, parce que tu auras mis trop de temps à aller le questionner et à aller l'écouter. Donc, si c'est important pour toi d'avancer avec légèreté, d'avancer en accord avec tes besoins et tes envies, je te suggère de très vite te mettre à l'écoute de ce qu'il peut te dire et de très vite arrêter de le fuir, parce que c'est essentiel aujourd'hui de comprendre qu'un corps, on n'en a qu'un. Parce que c'est essentiel aujourd'hui de comprendre que tout passe très vite et que quand la vie décide que ton temps est passé pour comprendre une leçon, tu ne peux plus revenir en arrière. Alors, saisis l'opportunité tant que tu as cette chance de pouvoir aller l'explorer et va voir de quoi il s'agit et ce que ton corps essaye de te faire comprendre. Je te souhaite une très belle journée. J'espère que quelques mots résonneront pour toi et que tu auras cette envie d'aller l'explorer. Je te dis à bientôt, semaine pro sur Biou. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas à partager les messages qui arrivent pour toi et les éventuelles questions que tu as. Toujours prête à t'aider, à tes côtés. Et je te souhaite une belle journée.